Aujourd'hui, je vais te parler dans cette vidéo d'un phénomène, d'un jeu de rôle qui concerne environ 90% des relations. Donc probablement que si tu n'as jamais entendu parler de ce concept que je vais t'expliquer en long et en large, c'est que tu joues probablement dans ce schéma depuis des années et que tu ne t'en rends même pas compte. C'est tout à fait logique, puisque si c'est pas connu, on peut pas savoir qu'on est dedans, tu comprends? Si on t'a jamais expliqué, si tu n'arrives pas à reconnaître ce que c'est, tu vas y rester et il y aura aucun moyen de sortie. Par contre, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que je vais te proposer une porte de sortie extraordinaire. En tout cas, pour moi, ça a été une découverte incroyable qui a complètement changé ma vie, la qualité de vie, le niveau de ma vie, de mes relations avec mon entourage, dans mon couple, au travail, ça a été dingue. Et cette découverte s'appelle le triangle dramatique. C'est un psychologue qui s'appelle Karpman, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le triangle de Karpman, qui a schématisé ce qui se passe dans les relations quand on est pris dans ce triangle. Tu sais, le triangle dramatique, ça fait un petit peu la marmotte au regard dramatique. Et ce schéma du triangle de Karpman, c'est en fait un jeu de rôle. Et dans ce jeu de rôle, il y a 3 protagonistes principaux. Tu vois un triangle, et donc de chaque côté du triangle, tu as un rôle. Le rôle de la victime, le rôle du bourreau et le rôle du sauveur. Dit comme ça, tu dis, bah non, moi je ne suis pas une victime, je ne suis pas un bourreau, je ne suis pas un sauveur. Et tu as tout à fait raison, tu n'es pas une victime, ni un bourreau, ni un sauveur. Par contre, à certains moments, tu peux jouer le jeu de la victime, du bourreau ou du sauveur. Et je t'explique ça aussi parce que tu dois avoir aucune culpabilité par rapport à ça. C'est qu'on est tous conditionnés dans notre société à jouer dans ce jeu. Si ça va pas au niveau financier, c'est de la faute du gouvernement. Je deviens le rôle de la victime par rapport à un gouvernement qui a le rôle du bourreau et qui prend tous nos sous. Donc tu vois, cette triangulation, on a l'habitude depuis toujours de l'utiliser. Et ces jeux de rôle, je peux te dire que ça peut vraiment pourrir ta vie, pourrir ton quotidien, et tu ne sais même pas pourquoi, et c'est tout à fait normal. Responsable, mais pas coupable. Alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. D'accord. Si on détaille chaque rôle, d'abord le rôle de la victime. Alors là, ça c'est loi blanche, c'est la personne qui n'a jamais rien fait, rien n'est de sa faute. Et si on lui demande de prendre ses responsabilités, oulala, ça c'est un gros mot, et elle ne l'accepte absolument pas. Encore une fois, ça passe en dessous des radars, donc quand on rentre dans le rôle de la victime, on s'en rend pas compte. C'est pas du tout contre toi que je dis ça, ou pour te blâmer ou te culpabiliser, c'est un rôle. Et donc la bonne nouvelle, c'est que tout rôle peut être modifié à partir du moment où on le détecte. Cette victime, c'est la victime de tout le monde. C'est quelqu'un qui va te dire « alors moi je fais tout pour les autres et personne ne fait jamais rien pour moi ». Dans son couple, c'est pareil. « Ah mais non, ça c'est la faute de l'autre, c'est lui qui s'est mal comporté, c'est lui qui ne me respecte pas ». Au travail, ça va être toujours la personne qui se sent persécutée, soit par ses collègues, soit par son boss, soit par les clients. C'est toujours la personne qui va dire « eh ben oui, moi personne ne me respecte, personne ne m'écoute ». Personne ne me donne de la place. Ça, c'est typiquement le rôle de la victime. Alors, il y a carrément le rôle du bourreau. Alors, lui, il est dévalorisant, il ne se cache même pas, il est persécuteur, il est critique. Et quand on le confronte, il peut même devenir super agressif, quitte à devenir violent. La version light du bourreau, c'est le persécuteur. Alors ça, c'est un petit peu plus sournois. Tu vois, il va te dire ah oui, tu penses que tu vas y arriver? Donc, tu vois, il y a un côté un peu plus sournois. Au boulot, c'est la personne qui va toujours critiquer ton travail, qui va toujours dire que tu es en retard, que tu vas pas assez vite, que c'est pas assez bien fait, tu vois. Et le sauveur, ça c'est mon préféré, c'est Zorro, c'est Superman, c'est la personne qui veut sauver la terre entière. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle te demande même pas ton avis. Donc c'est-à-dire que c'est la personne qui va absolument vouloir t'aider, qui va rien te demander, qui va devancer chaque situation, qui va, si elle le peut, marcher à ta place pour éviter que tu te plantes. Ça c'est vraiment le rôle du sauveur qui arrive pour se mettre dans le rôle de la personne qui va arranger la situation. Ce qui est génial dans ce triangle dramatique, c'est que tu peux même jouer les 3 rôles vis-à-vis de toi-même. Donc tu peux être ton propre persécuteur, tu peux être ton propre sauveur ou ta propre victime. Dans un couple, par exemple, quand le triangle s'installe, ça peut être la femme ou le mari qui se sent persécuté par l'autre, qui dit oui, mon mari ou ma femme ne me comprend pas. Je dois toujours subir ses humeurs. Il me parle méchamment. Il ne me respecte pas. Donc tu vois, ça c'est le rôle typiquement de la victime. Le bourreau dans le couple, ça va être le mari ou la femme qui insulte, ou qui parle mal, ou qui parle méchamment, avec agressivité, ou qui dénigre. Et le sauveur, eh bien, ça peut être à un moment donné la victime.
victime qui se transforme en sauveur. On voit ça aussi dans les violences conjugales. Le mari ou la femme devient très très agressif, frappe même sur la femme, ce qui est complètement inadmissible évidemment. Après, il va s'en vouloir. Il va dire écoute, je suis désolé, ce que j'ai fait c'est horrible. Il va se mettre en quatre, il va devenir adorable qu'il ne l'a jamais été. C'est-à-dire qu'il se transforme en victime en disant tu comprends, c'est mon père qui battait ma mère, j'ai eu que ce modèle-là. Et évidemment, il va recommencer. Et alors là, la femme se transforme en sauveur en disant « Mon chéri, je te comprends, je partirai jamais ». Et c'est comme ça que ce triangle se met en route, cette triangulation. Est-ce que tu vois comme ça peut être aussi sournois? Personne ne veut être une victime. Tu n'es pas une victime. Par contre, parfois, tu as des comportements qui s'apparentent à celui de la victime. Est-ce que tu vois bien la différence entre toi et ton comportement? Et donc tu vois que c'est comme un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire que le bourreau devient sauveur, le sauveur devient victime, la victime devient bourreau, et ça s'arrête pas, et c'est une espèce de redite, et tous les jours tu as l'impression de revivre la même chose. Et c'est à ce moment-là que tu dis, moi, cette relation, elle est toxique. Et en fait, peut-être que la relation peut aller beaucoup mieux si tu sors de ce triangle, tu sors de ce jeu de rôle. Et comment sortir de ce triangle dramatique? Il n'y a qu'une seule issue. C'est laquelle? C'est celle de l'adulte 100% responsable de ses actes. Être responsable de ses actes, eh bien, c'est tout simplement accepter que tu as un pouvoir, une puissance sur ce qui t'arrive et sur la manière dont tu vas le gérer. Un adulte, par exemple, va exprimer ses besoins de manière claire et va fixer aussi certaines limites de manière totalement adulte, sans agressivité, sans reproche et sans jugement. Je sais, c'est pas évident. Moi, ça m'a demandé beaucoup d'entraînement parce que je m'en rendais même pas compte que j'étais dans ces jeux-là. Avant de m'en rendre compte, qu'est-ce que je vivais? J'avais des relations chaotiques, j'étais instable au travail. C'était toujours de la faute des clients qui comprenaient pas ce que je voulais faire, qui ne connaissaient rien. C'était de la faute de l'État qui nous prend 50% en Belgique de tout ce qu'on gagne. Alors du coup, à quoi bon essayer de gagner sa vie? C'est par exemple de dire ma relation a foiré parce que l'autre était instable, parce que l'autre m'a trompé, parce que l'autre a fait ci et a fait ça. Et jamais je m'étais posé la question, mais qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'adulte? Si une relation ne me convient pas, qu'est-ce que je peux faire pour la changer? Quel acte je peux poser en tant qu'adulte pour complètement modifier la dynamique? Quand j'ai découvert ce concept, ça a vraiment changé ma vie. D'ailleurs, je suis mariée depuis 9 ans. Et j'ai appris aussi, heureusement Emmanuel, mon épouse, a fait le même chemin que moi en même temps, donc ça c'est vraiment une grande chance, ce chemin de croissance personnelle. Et donc on a appris à communiquer en adulte et pas dans le rôle victime, bourreau, sauveur. C'est pas évident, parfois on retombe de temps en temps dedans, c'est pas grave du tout, c'est un long cheminement, ça fait des années que tu fonctionnes comme ça et donc tu auras probablement besoin d'exercice, tu vas tester, ça n'ira pas, tu vas recommencer, tu vas tomber et surtout ne te culpabilise pas. L'important c'est de continuer à essayer. Par exemple, un jour, j'avais un coaching, j'ai une cliente en coaching à 14h et en début de semaine avec Emmanuel, on fait un planning pour savoir qui s'occupe du lunch et du dîner du soir. Comme ça, c'est très clair. Le planning est là et on le respecte. On s'engage à le respecter. Et ce jour-là, eh bien, Emmanuel a été prise elle-même dans une réunion qui s'éternisait, j'imagine que tu connais ça, et on s'est retrouvés à commencer à manger à 2h moins le quart. Et moi, c'est très important pour moi que je puisse me préparer avant un coaching, que je sois à 100% là, que je ne sois pas entre deux portes encore avec du persil entre les dents, et que je sois complètement concentrée. Là, je lui ai dit, écoute, je te remercie vraiment de faire à manger. Par contre, moi, je t'ai dit que c'était important pour moi que je sois prête à 14h pour bien faire mon travail, et là, je me sens stressée. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Oui, je comprends. Je prends la responsabilité, je n'ai pas vu l'heure et je suis désolée. Eh ben voilà, c'est pas pour ça qu'elle a rampé à mes pieds, c'est pas pour ça que je lui ai dit oui, c'est toujours comme ça et j'en ai marre et tu fais pas attention à mes besoins, tu ne me respectes pas. Donc tu vois la différence entre le rôle de victime, tu ne me respectes pas, tu fais jamais attention à mes besoins et je t'ai demandé et c'est pas fait et c'est jamais fait, et simplement exprimer ce besoin. Pour moi, c'est important parce que j'ai besoin d'être prête à 14h pour être au top avec mes clients. Au lieu de dire oui mais c'est toujours moi qui fais à manger, tu pourrais me dire merci et c'est pas de ma faute, c'est la réunion qui a duré longtemps, elle a pris la responsabilité en disant oui, ok, c'est vrai, je suis désolée et je ferai attention la prochaine fois. Est-ce que je peux lui en vouloir que sa réunion a duré plus longtemps que prévu? Non, c'est des choses qui arrivent. Tout ça, on est dans une vie pleine d'aléas, pleine de décès, d'erreurs. Les autres, ils sont comme toi, ton mari, ta femme, exactement comme toi, chacun fait du mieux qu'il peut avec des essais et des erreurs. Alors pourquoi aller juger sans cesse et pointer les erreurs de l'autre en prenant ce rôle de victime, de bourreau ou de sauveur? Donc est-ce que tu vois la manière dont tes relations
personnelle, ta relation à toi-même aussi, ta relation au travail pourrait être vraiment améliorée et passer à un niveau supérieur si tu arrives à t'entraîner et à déjouer ces rôles du triangle dramatique. Entrer dans une relation saine d'adulte à adulte, c'est verbaliser clairement quand tu as besoin d'aide, spécifiquement, et qui est une limite dans le temps. Souvent, quand je parle avec mes coachées qui sont très courageuses, crois-moi, c'est pas évident de faire ce chemin, c'est pas évident d'y aller et de se rendre compte que oui, on a des schémas, parce que parfois on se sent un peu coupable, on a un peu honte, mais encore une fois, c'est pas du tout de ta faute, c'est parce que tu l'as jamais appris. Je les encourage, mes coachées, quand elles disent par exemple, j'avais demandé de faire ça à mon mari et il n'a pas fait. Et quand je creuse un peu, la demande n'a pas été établie clairement. Oui, à l'occasion de rester vague. Il n'y a pas de demande claire, c'est-à-dire j'ai besoin par exemple que la lessive soit faite ce jeudi à 10h, car la femme de ménage vient à 14h pour tout repasser, et c'est important que tout soit sec. Ça, c'est une demande claire. Dire vaguement, il faudrait prendre le linge, et puis tu te rends compte avant que la dame de ménage ne vienne, qu'en fait, ça n'a pas été fait, et là, tu commences à t'énerver en disant, et j'en ai marre, et c'est toujours comme ça, je peux pas compter sur toi. Donc tu vois un petit peu ce jeu un peu toxique aussi. Ce qui veut dire que d'office, tu vas te plonger dans un de ces rôles, et en général, c'est la victime, puisque le rôle de la victime, c'est celui qui est le plus répandu. C'est par là que commence le triangle dramatique. Très important aussi, ne fais jamais plus de 50% du chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un dit « je fais tout pour les autres et les autres ne font rien pour moi », ça veut dire que la personne a fait 100% du chemin et a pris tout en charge, et souvent, sans même demander l'avis de l'autre personne. Elle a tout fait unilatéralement, probablement que ça vient d'un rôle du sauveur. Et ensuite, quand la personne dit « bah écoute, c'est gentil, mais soit j'en ai pas besoin, soit je l'ai pas demandé », alors là, c'est la catastrophe. Ça veut dire que la personne se réfugie dans le rôle de victime en disant « après tout ce que j'ai fait pour toi, tu peux même pas faire ça en retour ». Et crac, t'es dans le triangle. Dis-toi aussi qu'en adulte 100% responsable, tu as des moyens à disposition pour t'autonomiser par rapport à l'autre ou par rapport aux autres en général, et avoir un plan B au cas où le plan A ne fonctionnerait pas. Par exemple, quand je vais faire des examens à l'hôpital, mon épouse en général me conduit et m'accompagne parce que c'est un moment toujours un petit peu stressant. Un jour, elle n'a pas pu le faire. Je me suis arrangée pour avoir la voiture ce jour-là et être autonome et me rendre moi-même à l'hôpital. Et je ne l'ai pas blâmée et accablée en disant « t'as vu, j'ai dû aller seule et c'est stressant et pourquoi t'étais pas là et t'es jamais là ». Donc tu vois, dans ton vocabulaire, tu peux repérer le moment où tu vas vriller et tu vas virer dans un des rôles. Pour t'aider à faire de la clarté sur ce fameux triangle de Karpman, je t'ai préparé un exercice avec plusieurs colonnes. Une colonne pour démarrer qui est tu vas identifier une situation dans laquelle tu te reconnais, que ce soit dans ton couple, au travail, avec des amis, en famille. Ensuite, tu vas identifier dans quel rôle tu t'es mis à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Encore une fois, le triangle dramatique, tu peux le commencer toute seule et tu n'as pas besoin de l'autre pour y aller. Donc, c'est vraiment revenir à son 100% responsable. Et la troisième colonne, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Si à un moment donné, la lessive n'est pas pendue, pose-toi la question. Est-ce que j'ai formulé clairement ma demande avec une notion de temps et que ce soit spécifique? Pendre la lessive le mardi à 11h, c'est spécifique. Dire « il faut pendre le linge », il n'y a rien de spécifique. Tu comprends? Sache en tout cas que je suis hyper admirative de ton parcours. C'est pas du tout évident parce que moi, si je te dis qu'au moment où un coach m'a pointé le moment où j'étais dans un triangle et que j'étais évidemment dans le rôle de la victime à ce moment-là, eh ben, ça m'a fait péter un câble. C'est-à-dire que mon système nerveux a véritablement lâché. Au moment où j'en suis rendu compte, j'étais confrontée, c'était tellement fort, alors que j'avais des années de développement personnel derrière moi, eh ben, je t'assure que ma joue a commencé à bouger pendant des semaines. J'ai vraiment dû passer par la case de l'acceptation et de reconnaissance que j'étais en train de jouer ce rôle, que ça a pu aller mieux. Donc, plus vite, plus tôt, tu vas faire ce chemin de manière honnête, très honnête vis-à-vis de toi-même, plus vite tu vas accéder à un autre niveau de ta vie. Et crois-moi, vivre dans la peau de l'adulte 100% responsable, c'est bon. Tu te sens libre, tu te sens connecté aux autres, tu te sens dans ta pleine puissante. Est-ce que tu as envie d'être la petite victime dans un coin qui se plaint de tout et à qui tout le monde fait du mal? Ou cette femme
puissante, qui est en contrôle de sa vie, qui a la maîtrise de sa vie, qui arrive à formuler ses demandes claires, qui arrive à se faire comprendre. C'est en tout cas tout ce que je te souhaite, c'est d'arriver à être dans cette posture d'adulte 100% responsable, d'agir sur ta zone d'influence, des choses qui dépendent de toi et pas uniquement des autres. Et c'est comme ça que tu vas trouver plus de bonheur dans ta vie, améliorer tes relations de couple, en famille, avec tes amis, au travail. Prends cet engagement, tu télécharges l'exercice et tu le fais. Et à partir d'aujourd'hui, je peux te dire que ta vie sera complètement différente. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.